côté que nous allons participer dans la 51e conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM. De retour au pays, le Premier ministre parle pour restitution à la population, à la presse, de participation Haïti dans la 51e conférence. On a précisé pour nos amis de la presse que c'est un point de presse que la pied. Merci pour participation. Monsieur le Premier ministre, Alexis Didier Piseli. Merci, secrétaire d'État. Bonjour, tout ministre, secrétaire d'État. Et madame la secrétaire monsieur le secrétaire du Conseil des ministres, DC, Palais national, DC primature. Nous-mêmes, j'en nous connais, priorité par nous, c'est question sécuritaire. Et nous devons assurer que tout chef de gouvernement, tout président dans les Caraïbes, sorte de Suriname, arrivé à Bahamas, que vous êtes aligné dans ça, Haïti besoin, il y a un coup de main là-dedans. Et question, c'est question rétablir sécurité, stabilité pour nous aller dans l'élection. Et dans le cas ça, on a profité de saluer Bahamas, on a profité tout pour nous saluer Jamaïque, parce que Jamaïque, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais Jamaïque a un gros rôle dans la question et GSF là, FRGA, numéro 2 militaire dans GSF là, c'est un Jamaïcain. Ça veut dire que Jamaïque continue engagé avec nous dans la question de sécurité et Bahamas. Et qu'on est un carré comme tout, ils ont engagé pour nous renforcer, plaidoyer pour renouvellement FRGA. Parce que j'en nous connais, FRGA a été voté pour 1 an. Et renouvellement, c'est en septembre prochain. Et nous avons besoin de tous les pays du monde pour aller, pour faire plaidoyer avec le Conseil de sécurité pour nous assurer nous, que FRGA est renouvelé pour que les troupes continuent à venir et que pour nous une quantité de troupes nous supposons gagner. Et il y a un gros plaidoyer qui a fait autour, c'était question de jamais suspendre et FRGA n'a pas souhaité que son MMS 2.0 côté, ils promettent nous une quantité de monde, ils promettent nous une quantité d'équipement parfait. Et dans le point ça, nous demandons tous les leaders dans le carré comme dans tout, pour que les parlent avec les interlocuteurs dans l'autre pays pour assurer que le point ça a passé. Haïti, nous faisons nos promesses, qu'un bémol non. Et nous avons profité pour nous discuter, pour nous avoir un narratif commun, pour que l'un n'a pas approché le problème ça. Diplomatiquement, bien sûr, que nous approchions d'une seule fois avec des actions communes. C'est-à-dire que un problème d'immigration comme ça, c'est un problème extrêmement important et nous mettons d'accord que ce n'est pas un problème qui va le résoudre dans pas l'empile, dans fait bruit, mais c'est un problème qui va le résoudre en bas, dans la diplomatie, dans parler, dans la négociation et dans mettre tête ensemble dans le pays Caraïbes. L'autre question qui est extrêmement importante, c'est que nous avons une chance pour faire un renforcement bilatéral avec d'autres pays qui sont venus dans le Caricom, qui ont pris l'opportunité, côté que tout chef d'État et président Caraïbes pour faire des bilatérales. Dans le cas ça, nous avons fait avec la Roumanie, la Corée du Sud, et nous avons approfondi qui question nous avons fait dans la question sécurité, dans la question formation, dans la question commerce, dans la question santé. Et dans la question santé, il y a une question qui est venue et qui est extrêmement importante pour Haïti. Et moi-même, je suis très fier de dire que le pays Caricom nous dit que aujourd'hui, il y a un déficit d'infirmières et au demandé à Haïti qui j'en ai aidé. Moi, j'ai parlé avec le ministre de la Santé publique là, qui malheureusement pas là qu'on est parce que là, le côté solidarité, non, tout le peuple haïtien, Venezuela, mais nous avons organisé, nous, Caricom demandé nous, voyer infirmières pour eux. Tout pays dans le Caricom a un déficit d'infirmières et on dit qui j'en a fait ça et nous accepter pour nous voyer des infirmières qualifiées pour amis nous, frères nous dans les Caraïbes. Un autre bagage qui était très intéressant pour nous, c'est que la Guyane, qui sont un pays producteur de riz, lui dit nous que l'a fait nous don de 500 tonnes de riz qui pourrait aider nous pour renforcer question et sécurité alimentaire là et profiter encore pour me remercier le président Ali Fran de la Guyane pour don ça que lui fait pour solidarité ça que le montrer
à peuple haïtien. Il y a de l'autre pays tout que nous prenons possibilité et une opportunité pour nous discuter avec eux sur reprise de vol. Il y a des vols qui vont reprendre dans d'autres pays. Il y a des questions de visa, tout, des changements de gens, visa gérés avec Haïtiens que nous allons faire. Bagay ça aussi nous permet et m'a fait un petit pas parler trop sur eux, mais c'est des bagages qui vont venir parce qu'il faut que vous finissez discuter, il faut que vous finissez bien négocier, mais l'autre vol vers d'autres pays et il y a des questions de visa qui rangé pour tout Haïtien. Il y a un bagage qui est important tout, c'est que Haïti réaffirmer volonté pour qu'elle fasse une intégration complète dans la question CARICOM. Et nous faisons ça parce que à travers des accords qui sont supposés signer, par exemple, l'accord Massa sur question vol aérien, sont des bagages qui veulent favoriser le vol entre pays CARICOM avec Haïti et qui veulent mettre nous vraiment commencer à entrer vraiment dans le CARICOM, dans le Caraïbe. C'est extrêmement important. Et l'autre bagage qui était très important pour nous, nous finissons parler avec tout président, toute assemblée, nous faisons exposer de qui bon nous est, et nous t'ai expliqué très bien, décret électoral fin fait, budget là, que calendrier CEPA, Bran mettre le dehors très bientôt, et nous t'ai invité, nous t'ai profité, me dit, tout chef d'État, tout premier ministre dans le Caraïbe là, et groupe des personnalités éminentes, moi-même invité, venez garder pour ça n'a fait dans fin mois de juillet. Et je t'ai accepté une délégation qui a venu dans la fin de mois sous invitation nous et nous pas attendre pour venir pour regarder pour qui bonne dans la question CEP, qui bonne dans la question sécurité, qui bonne dans la question humanitaire et surtout qui gens nous allons continuer la coopération qui va commencer avec la question infirmière à Haïti qui a des possibilités pour le travail dans le Caraïbe. Et alors en gros c'était ça. C'était une réunion tout que il y a pile d'autres dossiers qui discutaient, mais c'est des dossiers plus ou moins techniques qui pourraient Caraïbes en général, pour qui gens Caraïbes là positionner pour que le cas parle de une seule voix. J'en nous connais, CARICOM c'est un regroupement pays dans Caraïbes là, mais dans pile dans pays c'est des petits pays, même dans pays c'est 4000 personnes. C'est pour ça qu'il faut nous mettre tête nous ensemble. C'est Haïti avec Jamaïque qui a plus de population, Haïti a 12 millions de monde, Jamaïque a 3 millions de monde. C'est mettre voix nous ensemble pour que les négocier dans l'international là, nous allons négocier mieux. Alors pour moi faire récapitulation, nous parler de questions sécuritaires, nous parler de questions immigration, problème commun, problème pas nos TPS là, peut-être plus grave que eux, mais les mettre tête nous ensemble, nous parler ensemble, nous allons parler d'une meilleure voie. Question, la Guyane qui offre nous 500 tonnes de riz pour aider nous dans la question humanitaire là. Et moi-même question qui vraiment fait plaisir, qui prend ma cœur, c'est la demande de payer la CARICOM pour nous voyer infirmières pour aider. Alors c'était ça le voyage et peut-être la grande nouvelle c'est que dans ce mois, le gouvernement a invité les éminentes personnalités et les présidents et premiers ministres de la CARICOM à venir visiter Haïti. Alors, je dis tout le monde merci. Merci pour le déplacement et merci du fait que nous sommes venus. Et puis, bonne journée, à bientôt. Merci.